Allez, c'est parti, merci pour la musique, mon lapin. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et oui, il reste quelques jours. C'est les derniers jours de notre année 2011. Hein, parce que l'année 2012, elle arrive bientôt. Hein, elle est même aux portes de 2011. Je galère tout seul, là. C'est pas grave. Comme vous avez pu le voir, de l'autre côté, dans la piscine, il n'y a plus d'eau. Pour une cause bien réelle, nous avons une fuite. Voilà, donc on est obligé de l'évacuer totalement. Et on va mettre de l'acide dedans. Non, c'est fait exprès. Parce qu'il se trouve qu'il faut le savoir, au Club Med, on a un taux de perte. On a le droit de perdre un nombre de GM par année. Et cette année, hein, en 2011, on n'en a pas perdu. Voilà, donc faut qu'on en perde quelques-uns les dernières semaines, sinon on va pas rentrer dans les quotas. Voilà. Non, tout simplement, il y en a qui nous demandent qu'est-ce qui se passe avec la piscine? Qu'est-ce qui se passe? Alors bah tout simplement, il se passe rien. Non, on prépare une surprise. On prépare une surprise pour le 31 décembre. Vous verrez qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est en train de se tramer et qu'est-ce que voilà. Tout le concept de la folie douce. Voilà, de Djerba la douce, maintenant la folie douce, sera interprétée et bien sûr mise en valeur ce 31 décembre, vous allez vite comprendre, et il va se passer peut-être quelque chose dedans. Hein, on va peut-être mettre, ça va peut-être être une piscine à boules géante. Ça serait génial, hein, une piscine à boules géante. Sauf qu'avec 1,80 m de profondeur, tu... Enfin, il y a même plus d'1,80 m là, il y a combien? Il y a 2,20 m moins là. 2,70 m. Monsieur le maître nageur, 2,70 m, tu confirmes? Quoi, tu vas me dire que là il y a 1,70 m, tu te fous de ma gueule. Pardon, non c'est moi, je suis confus. Là il y a 1,70 m là. T'es sérieux? Mais non, mais il y a plus d'1,70 m. Ou j'ai un... Non, on n'a pas le droit. Alors écoutez bien, écoutez bien. Et ça, je passe le message, et ça c'est un message de sécurité. Personne n'a le droit de passer derrière cette ligne rouge et blanche. Personne. Ni même l'équipe Géo. On a même été mis en garde que si même l'équipe Géo elle passait de l'autre côté, si juste tu fais comme ça, t'as un avertissement. Voilà, et le responsable RH il est là. Si juste tu fais comme ça, t'as un avertissement. Non, non, mais là, sincèrement, faut pas rigoler. Donc, bien sûr, je parle aux parents. Je parle aux parents avec leurs enfants. Faites attention, s'il vous plaît, gardez toujours un œil. Et c'est pour ça qu'on a un maître nageur qui est là tout le temps pour surveiller la baignade de la piscine. Parce que ça peut être une baignade un peu dangereuse. Hein, non, bah, vous rigolez. Mais écoutez bien, je vais vous raconter une petite histoire. Ça, vous avez le temps. Ça tombe bien, moi aussi. Moi aussi, je suis en vacances. Mais je suis payé, moi, pour être en vacances. C'est beau, hein? Toi, tu payes pour venir, moi, on me paye pour rester. Bon, j'ai signé 2 avertissements, au 3e, je dois partir, donc je me réserve un peu. Non, il rigole là-bas, le monsieur avec la veste rouge, parce que lui, c'est le chef des ressources humaines. C'est lui qui décide si on reste, on part, qui nous signe nos contrats ou pas. Parce qu'il y en a, faut savoir qu'ils travaillent sans contrat, hein? Dis-le, faut avouer, c'est pareil, il y a un quota. Non, c'est pas vrai. Alors écoutez, pour vous donner un ordre d'idée, attention, dépasse pas la ligne, hein? Ouais, puis tu dépasses pas. Attends. S'il vous plaît. Tu reviens, hein? Je compte sur toi, hein? Bon, on va l'attendre. On t'attend. On attend. Non, je rigole pas, sérieux. Pour vous donner un ordre d'idée, pour vous donner une petite anecdote, bah là, voilà, t'es de retour. C'était d'aller chercher une cuillère. Il fallait me le dire, moi je t'aurais fait revenir sur un plateau d'en argent. Bah, fais attention, ça peut arriver parce qu'avec l'histoire que je vais raconter, tu vas comprendre qu'il y en a un, il a fini comme ça. Alors je l'explique. Cet été, nous on était à Kemer. À Kemer, il y a 2 piscines. Il y a une grande piscine et il y a une petite piscine d'eau de mer. Voilà, qui est avec un système de renouvellement d'eau qui est pompé dans la mer et puis qui repart dans la mer et qui voilà, ça tourne tout le temps. Et cette piscine, enfin, on n'a pas l'habitude de vider des piscines. C'est pas comme ça. Et puis un jour, on a voulu nettoyer la piscine d'eau de mer parce que bon, savoir que l'eau de mer, c'est voilà, ça laisse des déchets au fond du liner. Donc on a voulu la nettoyer. Sauf qu'on aurait dû la nettoyer dans le jour. On l'a vidé pour que le lendemain matin les techniciens puissent travailler. Et on avait mis cette sorte de petit fil comme ça. Et puis il y a un mec qui est rentré à 5 h du matin dans un étage, je vous explique même pas. Et il était comme ça, je vais vous montrer un peu. Tiens, mets mes lunettes. Il cherchait sa chambre, le mec, il était un peu perdu, comme ça. Et il a vu la piscine, il a fait hey, regardez les gars, regardez. Il a fait comme ça, il a fait.
Non, je vous jure sur la tête de ma maman. Et Dieu sait que chez moi, quand on jure sur la tête de la mère, vaut mieux pas qu'elle soit là, sinon elle te défonce. Tu m'as touché mon anatomie là. Je vous présente Tony, notre responsable technique. La particularité de Tony, c'est que c'est lui qui a vidé la piscine, la première. La deuxième, c'est qu'il a fait koh. Et que quand ils l'ont vu arriver, c'est koh qui est parti. Ils ont changé d'île. Non, non, c'est vraiment, c'est son surnom, c'est Tony koh parce que ce qu'on dit de Tony, c'est un mot, un geste, et Tony fait le reste. Et c'est vrai, c'est la vérité. Je lui ai dit vide la piscine, il m'a dit d'accord, et il l'a vidé direct. Sans problème. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce que je vous raconte, c'est la vérité. Vous pourrez poser la question à Nicolas, notre chef de village, qui est en train de répéter quelques petits numéros de cirque, des petites acrobaties. Quand il va arriver, on arrêtera le jeu et on lui dira est-ce que c'est vrai qu'il y a un JM qui s'est fracassé là, au fond d'une piscine à Kemer. Vous verrez ce qu'il vous dira. Et pour vous donner un ordre d'idée, il restait exactement ça d'eau au fond de la piscine. Et il est tombé, il y avait plus ou moins, je pense, 1m30. Je pense qu'elle fait la profondeur de celle de l'autre côté là-bas. Et il a sauté, mais le saut de l'ange, tu sais. Et je vous jure que c'est vrai. J'étais là, j'ai tout vu, j'ai vu la scène. Il s'est fracassé. Il avait le nez derrière. Il avait le front ouvert. Non, mais vraiment. Hein. Il avait perdu une oreille. Non, non, il avait mal à l'oreille, mais il était vraiment amoché et très amoché. Et il est revenu 2 mois après, avec les cicatrices. Et le nez remis, enfin, tout était à peu près pareil. À peu près, hein. C'était une toile de Salvatore Dali, tu sais. C'était approximatif. C'est vrai. Hein. Et il est revenu, il nous a dit c'est bon les gars, j'ai arrêté de boire. Ben, tu parles. Le surlendemain, il est passé à côté de la piscine, il a fait non, je vais là-bas. Et il a sauté dans l'autre piscine. Mais on avait vidé l'autre. Non, c'est pas vrai. Pour la deuxième fois, c'est pas vrai. Mais la première, je vous jure que c'est vrai. Et vous poserez la question à Nico. Je lui dirai tout simplement Nico, est-ce qu'on a eu un problème dans une piscine vide à Kemer? Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous raconter. D'accord? On posera juste cette question pour vraiment vous sensibiliser. Et là, je ne déconne pas. Faites attention, ne passez pas derrière les cordes, ne passez pas derrière la ligne. Ne faites pas comme notre ami JM de Kemer qui s'est fracassé au fond de la piscine. Ne le faites pas. C'est important. D'accord? C'est important. Hein? Elle est où Blanche? Blanche, je suis là. Suis la voix. Regarde, elle est là la voix. Tu sautes pas dans la piscine. Non, t'es trop belle. Moi, tu sautes dans la piscine, je saute pour venir te chercher. Et on va se faire mal tous les deux. Ce serait dommage. Ouais. On va faire confiance sur des trucs comme ça quand même. Alors, est-ce qu'on joue ou on joue pas? On joue ou pas? Oui ou non? D'accord. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de décider. Faut que j'arrête moi. De diviser le jeu en 2 parties. La première partie, c'est moi qui vais faire le jeu. La deuxième partie, c'est Natacha, votre chorégraphe, qui est en mode camouflage aujourd'hui. Elle a pas envie qu'on la voit, elle a une paire de lunettes, assortie au chèche. Voilà, elle est en mode je suis là, mais je suis pas là. La deuxième partie, c'est elle qui va l'animer. Non, c'est pas elle qui va l'animer, mais on va faire vraiment 2 parties complètement différentes. On va faire une première partie où on va rigoler avec un petit peu des musiques que vous connaissez. Et une deuxième partie où on va jouer à un jeu que nous on aime bien, l'équipe JO, parce que je vais vous démontrer par A plus B qu'on a une belle équipe de menteurs. Et qu'on est capable d'être de très bons, très bons comédiens. Ça s'appelle le jeu du menteur. On mettra 3 JO sur une chaise, ici, ici et ici. Ils vont raconter une petite histoire, hein, vraisemblable ou pas. Et vous devrez deviner lequel des 3 dit la vérité. Ah, et vous allez voir, vous allez sûrement avoir un paquet de surprises parce qu'ils sont très bons et on va les soir rôder. Ah, chef, j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Non mais c'était juste pour confirmer. Eh Guy, si t'as décidé de niquer mon jeu, tu peux te barrer hein. Non, je dis tout simplement, pendant qu'il parlait, Lapin, il a mis le micro à l'intérieur. Ah bah voilà. Donc il suivait le jeu. Tout est en Dolby Surround, Wi-Fi, Bluetooth. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est toi. Comment ça va, chef? Mais pourtant, on s'est vu ce matin quand on s'est réveillé. Oui, on dort ensemble, oui. C'est vrai qu'on a plus chaud. C'est t'avais laissé la porte ouverte avec un petit mot. Viens me rejoindre, je t'attends dans le lit tout chaud. Non, c'est toi. C'était ton écriture où tu sais, on comprend rien. Ah non, parce qu'il faut savoir un truc aussi. Ah. Non mais je lâche des dossiers, je m'en fous, je lâche tout. C'est ouais. Si vous... Bon, faites un peu moins de bruit.
Doucement, doucement. Doucement. C'est mieux, c'est bien. Voilà. Non, 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 parce que moi je vais lâcher des dossiers. Tu m'avais laissé un mot. Mais ce mot, j'ai rien compris à ce que tu as écrit. Non, parce qu'il faut savoir qu'il écrit en hiéroglyphe égyptien. Parce qu'il fut un temps, il était dactylo. Dans des tribunaux. Voilà. Et non, non, dactylo. C'est encore pire que sténo. Je m'en fous, je dis ce que je veux. Il était. Il était chorégraphe de lettres. Voilà, il était sténo, c'était la sténographie. Il faisait de la sténographie. Sauf qu'il a fait, c'était un sténographe italien qui lui a enseigné les techniques ancestrales. Et je peux vous assurer que quand il écrit quelque chose, eh ben, il n'y a que lui qui peut le lire. C'est pire qu'un médecin. Donc il m'a laissé un mot, moi j'ai compris, viens me rejoindre dans ton lit. Mais il y avait marqué exactement, parce qu'après je l'ai fait traduire. Je l'ai envoyé à ton maître. Non, non, je t'assure, il y avait plus de mots que ça. Et il y avait marqué, en fait il n'y avait pas marqué viens me rejoindre dans ton lit, il y avait marqué viens me rejoindre dans mon lit, mais n'oublie pas de prendre le champagne qui est dans le frigo et des coupes bien fraîches et des fraises. Et j'ai oublié le champagne et les fraises. Hein? C'était moi la fraise. Hein? Ben oui, mais bon, pour l'instant, je les vois tous sourire et passer un bon moment. Blanche, elle s'éclate, tout va bien. Voilà, voilà. Prenez des photos, prenez. Est-ce que la cuillère a été efficace? C'est bon. Tu me dis si t'en veux une deuxième. Hein. Parce que c'est pas tout de perturber le jeu toutes les 2 minutes quand même. Parce que, bon, tu pars, tu reviens, tu pars, tu fais un peu ta vie, mais non. T'enlèves ton vernis, ça fait plaisir. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut enlever son vernis, allez-y. Chef, tu dois enlever ton vernis, je crois aussi. Tu sais, c'est que je t'ai mis sur les pieds il y a 2 soirs. Le rose pailleté. Celui que t'aimes tant. Là, il est parti chercher une batte. Bon, on va commencer avec la première partie du jeu. Comme je vous ai dit, il y aura 2 parties. Ça, c'était la petite intro où on rigole un peu. Hein, voilà, on rigole, on rigolote. Et c'est parti, on va faire la première partie. La première partie, je vous ai réservé un petit questionnaire sur les séries télé. Vous regardez toutes et tous la télé, hein, des années 50 à aujourd'hui. Hein, donc vous regardez toutes et tous. À vous de me donner le titre de la série télé. Si vous l'avez, eh ben tant mieux. Si vous l'avez pas, eh ben tant pis. Hein. On va diviser le jeu en 2 parties. Donc la ligne passe exactement au milieu de toi. Voilà. Donc tu es encore une fois coupé en 2. Si tu veux donner la réponse avec ton pied, avec ta tête, c'est complètement différent. D'accord? Je répète et je donne les règles du jeu. La règle numéro 1, c'est mon jeu. La règle numéro 2, je fais ce que je veux. Et la règle numéro 3, il n'y en a pas. C'est tout. Il y a juste 2 règles. Si vous n'avez pas compris ces règles-là, je peux rien faire pour vous. Sinon, je vais être obligé d'appeler Tony. Et lui, il rigole pas. Si vous donnez la bonne réponse et que bien sûr je vous accorde le point, je vous demanderai de vous manifester. De vous manifester voilà, grandement, faites du bruit. Sinon, je donnerai le point de l'autre côté. Et ça me fera un grand plaisir de donner le point de l'autre côté. Si vous croyez que je triche, ne me contrariez pas. Je serai encore pire. Non mais je vous le dis, je préfère. Comme ça, on est calé. Alors, mon cher lapin, je sais plus si c'est série télé 1. Oui, série télé 1. Série télé 1. Et on va commencer avec la première, écoutez bien. C'est récent. Je vous donnerai à chaque fois des petits indices. La première, c'est récent. Série télé 1, c'est parti. Musique. Musique. C'est récent, enfin c'est récent, oui. 2010-2011. C'est français, non, mais ça passe sur la télé française. Ça passe sur la 1. Stop. Stop, personne? Une fois, 2 fois, 3 fois? Pardon? Ça passe pas en France? Bah ça fait plaisir. Si je te dis que oui, tu penses que non? C'était Grey's Anatomy, donc oui, si, ça passe en France. Ça passe sur la 1, et je vous assure que c'est connu, voilà. Mais c'est pas grave. On peut pas tout connaître. On va continuer avec la numéro 2, c'est parti. Musique. C'est facile. Pousse, pousse, pousse. Stop. C'est une bonne réponse, mais ça a été donné par notre chef de village en premier. Il était dans l'équipe de gauche au moment où il l'a donné, donc je donnerai le point à l'équipe de droite. Je regarde jamais les séries télé, moi je risque pas de te répondre. Jamais je regarde les séries télé. Jamais. Je risque pas de te répondre. Alors écoute, je vais aller poser le bouquet qu'on m'a fait. Quand je reviens, si tu as du creux, je raconte une histoire ou 2. Mais les séries télé, moi jamais j'ai regardé ça. Eh ben, y a pas de problème. Ça, je risque pas de problème. Ça marche. Je vais poser tout ça. Et si quand tu as terminé, s'il y en a qui veulent m'écouter, je raconte.
Avec plaisir. Mais j'ai le temps d'aller mettre mes... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aucun souci. Et stop la musique. Non. Je vous demanderai de vous abstenir, s'il vous plaît. Je vous demanderai d'éprouver de la compassion. Hello. On va enchaîner avec la numéro 3. La numéro 3, c'est parti, mon cher lapin. Musique. Stop. Amicalement vote point pour l'équipe de gauche. Elle l'a dit un micro-centième avant. T'es en train d'essayer de gratter des points là. C'est bien, t'as bien compris les règles du jeu. Ça fait plaisir. Et stop, c'était bien sûr amicalement vôtre. On enchaîne avec la prochaine, la numéro 4. Et là, rappelez-vous, c'est très récent. Musique. Stop. Ça a été donné là-bas par la table des VIP. Alors les VIP, les VIPs, girls, the girls are the VIPs tonight. I'm in love like you and I. Oh. Alors c'est facile les filles, vous avez le choix. C'est elle qui l'a dit, c'est toi qui l'a dit, donc tu as le choix de donner soit le point à l'équipe de gauche, soit à l'équipe de droite, soit à ma tendre et chère femme. Tu donnes ce que tu veux, gauche ou droite? Gauche? Gauche. Le point pour l'équipe de gauche. Et vu que l'équipe de gauche ne réagit pas alors qu'on leur donne un point gentiment, je donnerai le point à l'équipe de droite. Voilà, ça fait plaisir. Et stop. On enchaîne avec la prochaine, la numéro 5, c'est parti musique. Stop. Qu'est-ce que t'as dit? Non, c'est pas ça, mais ça a été donné déjà à gauche entre temps, bien avant, parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'elle avait dit avant. Ma sorcière bien-aimée, c'est une bonne réponse et c'est point pour l'équipe de gauche. Voilà, qui réagit, ça fait plaisir. Et stop. On enchaîne la prochaine, c'est une série pour les garçons. Pourquoi il est parti ton homme? Musique, stop. Non. Magnum, point pour l'équipe de gauche. Alors stop. Si c'est pour brailler des conneries, tu peux te retenir. Hein, si t'es venu juste pour ça, c'est pas à toi que je cause. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas compris. Faut pas filmer. Tu es constipé? Aussi. Faut pas cibler. Faut participer. Oui, il faut participer, c'est clair, je suis d'accord, mais alors je t'explique. Non, parce que je t'explique. Je t'explique. Il y a des gens dans cette audience. Écoute bien parce que c'est important. Il y a des gens dans cette audience que je connais un petit peu plus. Voilà. Il se trouve que je la connais bien parce que cet été, à Kemer, elle me mettait des cure-dents dans mes baskets. Et je vous jure que c'est la vérité. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, tu vois. Donc je peux me venger. Voilà. Ici. Si, je l'ai trouvé. Je l'ai enlevé avant de mettre ma godasse. Ah oui. Non, c'est vrai, je crois que j'ai fait le spectacle avec tout le cure-dent dans ma basket en fait. Donc tu vois comme quoi elle me fait des petits coups de vis comme ça, donc maintenant je la visse aussi, voilà. Donc oui, il faut participer, c'est clair, et si tu es constipé, Guy était là il y a 2 secondes, et on peut te donner la solution. Mais je vais te connaître, là on commence déjà à bien se connaître, j'aime bien le rapport qui se passe entre nous. Ça fait, c'est... Quel est ton prénom? Yara. Tu es italienne? Plus ou moins. Ça va très bien se passer. Hein? Bon, attends. Cunégonde, s'il te plaît. À la base, c'est avec moi qu'elle parlait. Oh, tu commences à me fatiguer, Cunégonde, s'il te plaît. Alors, tu es quoi? Parce que là, tu m'as dit que t'étais un peu, voilà, t'es international. Donc tu es brésilienne, d'origine brésilienne, tu vis en France et tu es un chat italien? Ton papa est d'origine italienne? Eh ben écoute, c'est un mélange tout à fait honorable et ça fait plaisir. Vive le métissage. Et tu vis au Kazakhstan? D'accord, et tu as un passeport, des papiers de... D'accord. Ça c'est bien, ça fait plaisir. Ils t'ont laissé rentrer en Tunisie. D'accord. Non, c'est intéressant, faut savoir. Donc sachez toutes et tous, amis du jeu café, que si vous êtes habité au Kazakhstan, que vous êtes brésilo-italien, que vous avez un père italien, un chien suisse, un âne breton, vous pouvez venir en vacances en Tunisie. Et ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. D'accord, on va continuer avec la prochaine. Tu passes la 7, tu nous mets la 8. La 8, la numéro 8, lapin, musique. Stop. Ah, elle l'a dit en premier, notre amie de là-bas. Non, c'est vrai, elle t'a grillé sur le fil. Et là, je suis impartial. Je donne le point pour l'équipe de droite. Stop. Stop, 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 stop. Je suis désolé, les filles. Je suis désolé, mes jeunes amis. L'équipe de droite s'est très peu manifestée. À Nantes, que très peu. Alors, on va recommencer. Je donne le point pour l'équipe de droite. C'est mieux, c'est mieux. Hein? Tu peux aller te jeter dans la piscine, par contre. Ça fera plaisir à beaucoup de monde. Hein? On va continuer avec la prochaine. La prochaine, c'est parti musique. J'adore. Stop. Ça a été donné avant, ici. Bon, si ça, je donnerai le point pour moi parce que c'est ma série. D'accord? Voilà, c'est tout. Comme ça, c'est réglé. Pousse un peu la musique. Alors, vous savez quoi? Écoutez, écoutez. On va faire le blind test des points. Stop la musique. Le blind test des points, version les Simpsons. Attention, comment s'appelle? J'ai encore rien dit. Ne répondez pas tant que j'ai rien dit. Comment s'appelle? J'ai rien dit. Alors, maintenant, dès que vous dites un prénom, j'enlève un point. Comment s'appelle? Le chien. Un point à gauche. Petit Papa Noël. Comment s'appelle? Le bébé. Un point à gauche. Ah, il l'a dit. T'es d'accord avec moi? Tu l'as entendu avant. Maggie, si, je t'assure. Comment s'appelle? Celui qui tient le bar. J'ai pas qu'une oreille, non, non. Je t'assure, et là, je t'ai bien entendu. Je donne le point à gauche. Comment s'appelle? Celui qui tient la supérette. T'es d'accord avec moi, là, encore? C'est bon? Apu, point pour l'équipe de gauche. Je pense qu'il y en a un, il a bouffé du Simpson depuis qu'il est né. Hein. Lui-même, il est jaune, intérieurement. Il ne sait pas encore. Comment s'appelle cette charmante demoiselle? Soumaya. Point pour l'équipe de gauche. Eh, on peut faire des petits pièges. Comment s'appelle l'ornithorynque ici présent? Nicolas. Point pour l'équipe de gauche. Regarde, elle revient. C'est une balle boomerang. Aïe. Putain, tu m'as défoncé. Non, attends. Attends. Avec lui, j'acquiesce parce que c'est mon chef. Mais toi, je vais te défoncer, t'es un fou. Fais pas le malin. T'as beau être grand, t'es un peu maigre. Va voir la salle de sport, elle est par là-bas. Ouais, bah c'est bien ce que je dis. Tu fais quoi, 17 kilos tout mouillé, c'est ça? Hein? Je peux le jeter dans la piscine? Celle-là. Hein? Oui, attends, j'ai pas encore tout dit. J'ai déjà dit à tous les enfants du village qu'il ne fallait pas passer derrière les cordes. Ce qui est important. Un blanche. T'as des super lunettes. Elle est à vendre? Non? Parce que tu sais qu'ici tout s'achète, hein? Non, c'est vrai. Bravo, bravo. Bravo. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Alors on continue. Et j'ai pas fini, on est toujours dans les Simpsons. Comment s'appelle? La mère. Point pour l'équipe de droite. Si, ils l'ont dit avant. Chut, chut, chut. Un autre point pour l'équipe de droite. Pour discussion de l'équipe de gauche. Comment s'appelle? Le chat. Boule de neige, il l'a dit avant. Boule de neige, point pour l'équipe de gauche. Comment s'appelle? Le shérif. Il l'a dit avant. Point pour l'équipe de droite. Comment s'appelle? Le cheval qu'attend sur la plage là-bas. Blondie, je l'aurais appelé comme ça moi aussi. Point pour l'équipe de droite. Comment s'appelle? Le chanteur là au bout là. Alessandro, point pour l'équipe de gauche. Comment s'appelle l'ornithorynque encore? J'adore le jeu café. Hein? Non, c'est mon jeu. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Donc t'as donné le point pour l'équipe de gauche? Les deux. Point des deux côtés. J'ai rien le droit de faire. Alors, comment il s'appelle? La ville. Springfield, point pour l'équipe de droite. Comment s'appelle le patron de Homer? Monsieur Burns, point pour l'équipe de droite. Comment s'appelle
Comment ça s'appelle? Ouais, il faut crier plus fort. Bah écoute, c'est que tu le dis sûrement après. Comment tu t'appelles? Julien. Salut Julien. Tu peux taper celui qui est derrière là? Parce que je suis sûr que tu peux le prendre, franchement. Il est grand comme ça, mais... Comment ça s'appelle? La sœur de Bart. Lisa, point pour les deux. Comment s'appelle Bart? De quelle couleur est le cheval blanc de Napoléon? C'est pas vrai, ça c'était une blague. On l'a appelé le cheval blanc justement parce qu'il était pas blanc. Comment ça s'appelle? On passe à la catégorie des films. On continue et la prochaine série, c'est la numéro 10. Musique. Il a cru. J'allais jouer pendant 2 heures. Stop. La bonne réponse c'était MacGyver. Point pour l'équipe de gauche qui ne réagit pas, donc je donnerai le point pour l'équipe de droite. Je vous ai donné le point parce que c'est le chef de village. Faut savoir que quand le chef de village est dans une équipe, je donnerai toujours le point de l'autre côté quand il donne une réponse. Donc là, il donne une réponse, gentiment, je vous donne le point, vous réagissez pas. Donc je leur donne de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Hein? Tu réagis tout le temps et tu continues à discuter. Un autre point pour l'équipe de droite. Tu t'en fous? Un point pour l'équipe de droite. Vous avez le droit de lui jeter des trucs hein, si vous voulez. Hein. On continue. La prochaine, c'est parti, la 11. Ça va aller vite. Musique. Stop. X-Files. Point pour l'équipe de gauche. Vous avez le droit de lui jeter des trucs aussi. Hein. Tu t'en vas? Mais non, j'aimais bien. T'as encore eu des cadeaux? Si, je suis sûr que si. Tu peux... Tu peux... Non, ce soir on est convoqué dans sa chambre à 2 h du matin. D'accord. Dans la tienne, perso, de chez toi? Oui. Tu te venges en fait. Tu peux parler en français s'il te plaît? On te comprend pas là. On dirait qu'il n'y a pas de réseau. T'es pas connecté là. On capte pas le 3G là. On continue pas? T'as un joli t-shirt 45 blanche, moi j'aime bien. Ah, c'est une crevette, c'est un truc de... Elle est trop belle. Le matin quand vous la voyez vous faites waouh. Non sérieux. Je suis sûr que même quand tu pleures tu dois être belle. Vas-y essaye. Comment on fait? Il y a un bouton? Tu es en train de faire caca là? Bah voilà, c'est mieux, c'est bien. Elle est trop belle. Elle est choupette, hein. C'est un ange. J'aime beaucoup. Toi reste tranquille, j'ai dit que c'était elle qui était belle, d'accord? On continue avec la numéro 13, c'est parti, musique. Stop. Beverly Hills. Alors stop. Rien ne va plus. Car la ligne passe au milieu de cette jeune fille. Tu donnes le point de quel côté? Point pour l'équipe de gauche. Beverly Hills. Et nous pouvons remercier la participation de notre géotennis Pauline, qui crie des absurdités de toute beauté. C'est ce que je voulais dire. Pauline, il faut savoir que c'est un peu comme Momo. Quand elle veut s'exprimer, elle rigole tout le temps. Donc ça donne comme ça donne... C'est son père. Ah. Toi aussi, faut un déconneur. En fait, il y a une famille ici, ils ont pas de réseau. J'adore. Le jeu qu'a fait ici, c'est de toute beauté, c'est magnifique. On va continuer avec la prochaine. La prochaine, c'est spécial big up à toutes les filles. Numéro 15, musique. Stop. Ali McBeal, point pour l'équipe de droite, bravo. Point pour l'équipe de droite. Ali McBeal, bravo. Et oui, il faut savoir que la bande son d'Ali McBeal, c'est Barry White. On m'a dit Barry White, on m'a dit Gossip. Non, non plus. C'était Barry White et c'était Ali McBeal, bravo. Alors, on va changer de catégorie, mon lapin. On va passer à la série télé numéro 2. Et on va commencer avec la numéro 1. Oui, parce qu'il y a 2 dossiers. Il y a une série télé 1, série télé 2. Et dans la série télé 2, il y a la numéro 1.
Musique. Stop. Buffy contre les... T'avais l'air très fan. Car sur la première note, tu donnes le point de quel côté? Buffy contre les vampires, point pour l'équipe de gauche. Capo. Stop la musique. Faut que tu restes. Non mais j'ai vraiment besoin que tu restes. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai besoin de toi près de moi. Non mais vraiment. Et il y en a trois en fait, raison. La deuxième, c'est que ton odeur va me manquer. Non mais la troisième est très importante. Écoute. La troisième, c'est qu'on va jouer au jeu des menteurs. Mais oui, mais c'est le jeu café, ça fait partie de mon boulot. Écoute, il a mis notre chanson. C'est notre chanson à nous, tu sais. Il a mis la bande son, c'est pour qu'on chante ensemble. Ti amo ti. Raté. Vas-y, on va. Stop. Non, tu croyais que je voulais viser Nico, mais je voulais vraiment te viser toi en fait. Toi reste tranquille ou la tongue on va la rebalancer dans la piscine, mais là t'auras un peu plus du mal pour aller la chercher là. Et en plus moi je cours après la balle, je suis vraiment stupide. Bon. Bah arrête, ils sont en vacances, ils ont rien à faire. Je t'avais encore une deuxième fois là hein. Rien du tout. C'est parce que ton chat est suisse. T'es allergique au chat? Nico aussi. Le chef de village est allergique. Je lui ai offert un chat. Un petit chat. Il était beau, c'était un chatounet. Il était bien. Et je lui dis non mon chéri, je peux pas, ça pique. Tu cherches. Non, reste s'il te plaît, reste. Reste à bas. On réglera ça ce soir. Tu vas voir. Il finit pas. On est là jusqu'à 17h30. On est bien, non? Vous avez envie de partir? Il y en a qui n'ont pas répondu. Hein, quand même. Bon, on continue. Écoutez bien, on va faire les trois dernières séries télé. Et après, on va jouer au menteur, d'accord? C'est parti, écoutez bien. Non, tu me l'enlèves pas. Mais c'est pas grave. C'est un peu le petit club des grands, ça. C'est... Blanche, tu veux partir? Tu vas au petit club, hein? Voilà, cette bouille. Ah là là. Moi, je la mange avec du Nutella le matin. Et une tartine, entre deux tartines. Attention, on va enchaîner. Et la prochaine, ça va aller très très vite. Préparez-vous, j'espère que vous êtes bien concentrés. La numéro 4, lapin. 3, 2, 1, musique. Stop. Ça a été donné par les VIP là-bas, parce que oui, nous avons une table de VIP. Voilà. Sauf que les filles tout à l'heure étaient seules. Là, elles ont leur boyfriend qui sont arrivés, leurs boyfriends. Vous donnez le point de quel côté, les filles? Gauche ou droite? Ce coup-là, ils sont indulgentes. Ils donnent le point pour l'équipe de droite. Alors, on va dire, écoutez bien les deux dernières. Une que j'aime particulièrement parce qu'elle a marqué mon enfance. Et la deuxième que j'aime pas forcément, mais que je trouve bien, quand même. Tu te fous de ma gueule? La numéro 6. Musique. Non, c'est pas ça. Arrête avec les mini-pouces. Eh, lapin, tu vas prendre un avertissement. À chaque fois, il met les mini-pouces parce qu'il se fout de ma famille, en fait. Oui. Non, je rigole de Pauline. En fait, elle finit pas ses phrases. Entre les deux, il y a toujours quelques notes. Mais c'est bien. Tu souris à la vie, tu cours toute nue dans les champs, t'es contente. Avec un chat suisse. On continue avec la 6. Musique. Stop. Sauvé par le gong. Point pour l'équipe de gauche. Remets la musique un peu, mais baisse un peu. Là, tu peux monter un peu. Voilà. Sauvé par le gong. C'est vieux, ça. Zac Efron. Zach, Kubiak. Toutes les... Stop. La prochaine, cette série a été un carton sur la 6. Il y a à peu près une dizaine d'années. Elle passe encore, de temps en temps.
Et ce sera la question en or. Elle vaudra 130 points. Donc celui qui remporte cette question remporte le jeu qu'a fait. Et on fera les menteurs demain parce qu'il y en a la moitié qui est partie là. Bon, on fait les menteurs aujourd'hui? Ok, ok, comme vous voulez. Moi je suis là pour ça. La numéro 9. La numéro 9. 130 points de musique. Ou pas. Pousse. Pousse encore. Réfléchissez. Stop. Stop, stop. Non, par contre je l'ai ici. Code Quantum. Tu donnes le point de quel côté? Victoire de l'équipe de gauche. Eh oui, c'était Code Quantum. Tu te rappelles de Code Quantum? Mais si, ça passait sur la 6. C'était un mec, alors stop. C'était l'histoire d'un mec en fait qui tous les jours, ou non, tous les 2 jours, 3 jours, le temps de réussir sa mission, se réveillait dans le corps de quelqu'un d'autre. Et puis quand il se réveillait, il faisait bah bravo. Tu vois? Tu te rappelles pas? Puis il y avait son ange à côté qui s'appelait, je sais plus comment, Jack ou un truc comme ça. Il avait tout le temps un cigare et une machine un peu bizarre qui faisait plein de lumière. Et il posait des questions à un ordinateur. Oh, c'était une série extraordinaire. Code Quantum. Et c'est une victoire de l'équipe de gauche. Alors, on va embrayer avec la deuxième partie du jeu. Et pour la deuxième partie du jeu, je vais demander à Pauline de venir me rejoindre. Je vais demander à Momo de venir nous rejoindre. Et je vais demander à notre chef de village de venir nous rejoindre. Venez tous les trois. Hein? Tu peux pas? Bah c'est pas grave. Moi je vais m'installer. Alors moi je vais m'installer. Nico vient. Momo vient. Prenez une chaise chacun. Prenez une chaise. Parce que vous allez voir, là vous allez peut-être être bluffé par leurs histoires extraordinaires racontées. Car c'est bien sûr le jeu du menteur. Voici. Voilà. Il y a ton... Bah vas-y, bah tu peux... Hein? On est contente pour toi? Ça fait plaisir? Tu veux nous dire aussi quand tu vas aller faire pipi dans l'après-midi ou... Hein? Si, en fait, t'es en train de me dire que mon jeu, faut pas qu'il dure 10 ans. Non, mais si, je sais bien, mais vu que à chaque fois tu me le dis comme ça. Tu m'as dit, en fait, il faut pas que mon jeu dure 10 ans pour qu'il vienne jouer chez toi. C'est ce que j'ai compris depuis le début. C'est bien, salut. Enfin, ça y est, c'est bon, ta bonne humeur nous fatigue, allez, va-t'en. Voilà. Alors, on va dire que on va se mettre tous les trois. Voilà, nous sommes trois. Nicolas, le chef de village, Momo, le chef des sports, et bien sûr moi-même, votre responsable de rien. Alors, on va enlever ça parce que sinon on voit pas la beauté de notre chef de village. Je t'ai mis une table. Je t'ai mis une table pour que tu puisses apposer ton coude, ton grand coude. Quoi? On y va? On y va où? T'as du travail? Bah arrête, chef de village il fait rien. L'heure de ma sieste là. Voilà. Chef de village il délègue, il fait rien, il contrôle quoi, c'est tout. Alors, le but du jeu est très très simple. On va raconter une histoire. Peut-être vraie, peut-être pas vraie. Nous sommes trois. Faites gaffe, on peut peut-être vous arnaquer, on peut peut-être tous les trois raconter une connerie. Non, le but du jeu c'est qu'il y en a un qui va raconter une histoire vraie. D'accord? On va raconter une histoire très très courte. Et vous, par le biais de questions ponctuelles, adressées à une personne... non, je cherche le mot mais je ne trouve pas. Adressé à une personne nominée. D'accord? Vous devez, et nous on vous répondra bien sûr, vous devrez déterminer qui ment, qui dit la vérité, qui essaie de vous arnaquer et qui... Voilà. Momo essaie de raconter une histoire différente de la dernière fois, parce que c'est bon, on sait que t'as pas battu Tiger Woods au golf, ça y est, faut trouver autre chose. T'en as battu un autre, peut-être. Peut-être. Alors, nous on va se concerter, vous concertez aussi, je sais pas vous raconter ce que vous voulez, nous on se concerte. Alors qui c'est qui dit la vérité, qui c'est qui ment? Venez. Non, c'est pas possible. Ça va être une grande arnaque ce jeu, je le sens. Bon, alors, je vais donner le micro à Momo, et c'est Momo qui va raconter le premier son histoire. Écoutez bien, ouvrez les oreilles, elle est peut-être vraie, elle est peut-être pas vraie, à vous de déterminer, l'histoire doit être très courte, comme ça vous pouvez poser des questions. Super, ça fait plaisir. Merci les gars. Bon, mon histoire les amis, ça a commencé il y a quelques années de ça. J'ai eu l'occasion de jouer avec le roi du Maroc, l'actuel roi du Maroc, au golf. Et je l'ai massacré, je l'ai battu. Voilà. Basta. Moi j'ai passé 48 heures avec Zinedine Zidane.
Et moi, j'ai été vice-champion de France de lutte. Où ça? Bah, vice-champion de France, ça s'est passé en France. À Limoges. Ah, vous saurez peut-être. On va faire tout simplement. Alors maintenant, il faut juste te poser les questions. Alessandro, viens ici. Voilà, tu vas faire le porte-micro. Voilà, pour poser les questions, vous levez les mains et Alessandro va venir à vous pour vous donner le micro. Alors Nicolas, à quelle occasion tu as rencontré Zinedine Zidane? Momo, à quel honneur t'as joué contre le roi du Maroc? Il y avait une compétition organisée pour les pros marocains à Rabat. Donc j'ai eu l'occasion à faire ce programme avec le roi. On était deux pros et le roi et sa sœur. Quel handicap il est, le roi du Maroc? Donc normalement le roi du Maroc il n'a pas de handicap. On ne peut pas lui attribuer un handicap. Il n'est pas handicapé. Il n'a aucun handicap. Non, non, sérieusement. À l'époque il jouait 14 d'handicap. Et moi à l'époque je jouais 0. C'est pour moi, monsieur le chef de village. Vous avez... Vous avez fait quoi pendant 48 heures avec Zinedine Zidane? On a joué au foot, on a joué au tennis aussi. Et puis passer du temps ensemble. Question pour Pierre, c'était quoi la catégorie de lutte? Mini-pouce? Alors sachez un truc. C'est que je peux te défoncer à n'importe quel moment, d'accord? Hein? Non, sache-le vraiment, sincèrement. Non, je rigole. Quelle était la catégorie? Tout simplement en moins de 48. J'étais en moins de 48 kilos. Voilà. Non, 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 j'ai grossi depuis. Mais j'étais jeune, hein, j'étais gamin. Ah, t'as grossi? Ouais. J'avais 15 ans. Non? Lâchez-vous, hein? On est tous crédibles là-bas. à ce point-là. Pourquoi Zinedine Zidane est venu au Pio? C'était un ami du chef du village. Le chef du village, je le connaissais, donc il est venu l'inviter à passer un week-end à Opio. Non. C'était Xavier Gomila, le chef du village, qui est plus au club maintenant. Et moi, j'étais pas chef de village. J'étais responsable loisir à l'époque. J'étais la petite bouille. En quelle année? 2007. Mais c'est pas possible que ce soit Pierre qui ait été vice-champion de France de lutte. Alors je vais répondre à ta question. Donc je n'ai pas été vice-champion de France, j'ai été en demi-finale. J'ai perdu, sinon j'aurais pu être vice-champion de France car j'aurais pu l'être si j'avais participé à la finale. Oui, j'ai fait les championnats de France, oui. Mon papa était 6 fois champion de France de lutte, 2 fois vice-champion d'Europe, 2 fois vice-champion du monde et a participé aux Jeux Olympiques de Moscou. En lutte, oui. Bétourné. Et mon père s'appelait
Mon père s'appelait Olivier Bétourné. Tu peux chercher, Olivier Bétourné. Recordman dans sa catégorie. Et lui en 55 kilos. Pierre, pourquoi t'as arrêté la lutte? Et ben j'ai continué en fait, j'ai continué les compètes et je faisais de la lutte à côté du golf. Faut savoir que j'étais pro de golf, il fut une époque, et c'est la vérité aussi. J'étais pro de golf et mon entraînement physique c'était la lutte et le rugby. J'étais numéro 9 aussi, demi-mêlée de rugby. Parce qu'il y a des petits aussi dans les équipes de rugby. Pierre, t'as perdu contre qui? Alors j'ai la réponse, il s'appelait Yvan Tellier. Il faisait partie d'un grand club de lutte qui était le club de Chamalières. Exactement. Exactement, même très proche de Clermont-Ferrand. Voilà où ils étaient eux pour le coup 6 ou 7 fois champions de France par équipe. C'était la meilleure équipe de lutte de France. Voilà. La semaine dernière, t'as dit que t'étais champion de... T'avais fait de la danse, de lutte et golf en même temps. Non, je vais répondre. La semaine dernière, oui, on a joué au jeu du menteur. J'ai dit que j'étais petit rat à l'Opéra de Paris. Et si tu as suivi la fin du jeu, on a pu voir que j'avais menti. Donc non, j'ai pas fait de danse. Voilà. C'est gentil, merci Françoise. D'accord. Ah, en sa défense, je peux dire tout simplement qu'il est très doué, vraiment, au niveau des sports. Quoi qu'il fasse, il est capable de faire n'importe quoi. Mais par contre, là, il est devenu un champion de... Voilà. Des questions? Non, il n'y en a pas? Alors, qui, selon vous, pense que Momo dit la vérité? Levez la main. Momo, c'est lui. Le chef des sports. Très bien. Qui pense que Pierre dit la vérité? Peut-être quand même, il y a quelqu'un comme ça. Qui pense que je dis la vérité? Tu vois? Pour votre information, le village Ampion était fermé pour bah voilà. renouveler. Donc, repose la question, chef. Qu'est-ce qui croit que le chef du village dit la vérité? Qui croit que Momo sera viré bientôt? Et qui croit que Pierre va accompagner Momo dans l'avion? Moi, ça va me faire un grand plaisir d'accompagner Momo. Bah oui, ça fait longtemps qu'on s'accompagne. On s'accompagne. Mais préparez-vous. Des questions encore? Non? T'as une question? Oui, j'adore les questions. Non, je voulais dire juste, je te crois, chef. Mon œil, oui. Une question pour toi, Momo. Quand tu as joué contre le roi du Maroc, est-ce que tu avais le même chapeau? Non, parce qu'il n'est pas très crédible, quoi. Non, j'avais le bleu. J'avais celui que je portais hier. C'est le roi du Maroc qui t'a offert le chapeau? Non, c'est celui de sa sœur. Celui-là, c'est celui de sa sœur. D'accord. Bon, et s'il n'y a plus de questions, Donc, il n'y a plus de questions? Il n'y a plus de questions? Alors, c'est très simple. Le but du jeu, c'est que nous, on va se mettre debout. On va se reculer, on va se mettre debout. Et on va se mettre debout sur nos chaises. D'accord? On va se mettre debout sur nos chaises. Et à vous de vous lever maintenant et vous mettre en face de la personne que vous croyez. Voilà, venez, levez-vous tous et toutes. Hein, bien sûr, levez-vous, venez vous mettre en face de la personne que vous croyez. Et ensuite, on va donner les réponses et on va surtout les justifier. On va surtout les justifier. Et c'est vachement important. Voilà. Donc pour essayer de vous troubler, pour continuer à vous troubler, sachez que Nicolas a dit qu'il a joué au foot avec Zidane. Il a bien dû se foutre de sa gueule parce que moi je l'ai vu jouer au foot à Kemer, Nicolas. C'est comment vous expliquer? Il faut pas qu'il joue au foot, quoi. Même le ballon il rigole. Pour donner un peu de crédit à Momo, sachez que Momo, moi je l'ai connu en 2006, c'était mon responsable golf. Et en effet, il était vraiment pro de golf. Et il a été aussi professeur de la sœur du roi Hassan II.
Et c'est vrai, je l'ai acquiescé parce que j'ai pu lui donner quelques petits cours aussi du côté d'Yasmina. Et pour me crédibiliser moi aussi. Non mais je me crédibilise. Vous croyez peut-être que les sports comme le rugby ou la lutte ou même la boxe sont réservés à des personnes qui sont grandes et costauds? Non, il y a des catégories, faut le savoir, hein, il y a des catégories pour tout le monde. Et au rugby, tu peux être tout simplement petit. Regardez Elie Salt, si vous connaissez à Toulouse, est tout petit, est très sec, et demi-mêlée, il joue très très bien. Et on a des boxeurs comme Brahim Asloum qui ont été champions olympiques quand même, faut le dire, et qui étaient en catégorie de moins de 55 kg aussi, qui donc étaient en poids mouche. Voilà, faut le savoir. Donc maintenant, c'est très simple. Oui. Non, je m'en dis pas. Non mais c'est un truc impressionnant, c'est que Momo a toujours de l'oseille dans les poches, c'est incroyable. T'as toujours de l'oseille, mais tu fais quoi? Voilà, toi. Merci. Alors c'est très simple, on va commencer par Momo. Momo, est-ce que tu... Parce qu'on est peut-être plusieurs à dire la vérité, hein. On vous a peut-être arnaqué. Hein. Momo. Oh, t'as eu peur? J'y ai cru. Momo, est-ce que tu as joué avec... Donc tu es Hassan II ou Mohamed VI? Mohamed VI, donc le fils d'Hassan II, le roi actuel, et tu as massacré Mohamed VI, oui ou non? Eh bien, les amis, c'était du n'importe quoi. C'était pas du vrai. Par contre, j'ai eu l'occasion de donner plusieurs leçons à sa sœur, qui est sa sœur d'ailleurs, et sa tante Lala Aïcha, au nord du Maroc et à Dar es Salaam. Mais le roi, je l'ai jamais vu de ma vie, sauf à la télévision. Donc, il vous a arnaqué. Tous les trois, vous avez été spoliés, ça fait plaisir. Donc maintenant, vous pouvez choisir une autre catégorie. Vous pouvez venir soit en face de Nico, soit en face de moi. Voilà, soit en face de Nico, soit en face de moi. Oui, oui, bien sûr. Ils sont bien nos jeux café, on se marre bien quand même. Enfin, moi j'aime bien. Alors, moi je vais donner ma réponse avant toi. D'accord. Alors, juste pour votre information, je vous ai menti sur un seul truc. Je suis pas allé en demi, je me suis arrêté en quart malheureusement, mais je les ai vraiment fait. J'ai vraiment fait le championnat de France de lutte, j'étais vraiment lutteur et j'ai vraiment lutté jusqu'à l'âge de 16 ans. Et j'ai arrêté à 16 ans parce que j'étais vraiment trop rentré dans le golf, je faisais trop de compètes pour pouvoir continuer à m'entraîner. Donc je suis allé en quart de finale et pas en demi-finale. Et voilà, j'aurais bien aimé gagner. Mais j'étais vraiment lutteur. Voilà. Et comme vous pouvez le comprendre, votre chef de village, je pense, dit la vérité. Alors Nico, c'est à toi. Eh ben oui, j'ai même une photo qui le prouve. J'ai eu le plaisir de partager 48 heures. Il est venu en vacances pendant 48 heures à Opio. Il connaissait vraiment le chef de village. Le chef de village connaissait lui et son beau-frère. Donc ils sont venus passer un week-end à Opio. J'ai eu le plaisir, même avec mon niveau de foot, de jouer de foot avec lui. Il m'a pas mis de coup de boule. Il aurait dû. Et on a joué au tennis également et c'était sympa. Il était avec sa famille. Voilà. Et si je peux confirmer, c'est la vérité vraie parce que cette histoire, il me l'a raconté à Kemer cet été. Il m'avait dit j'ai rencontré Zidane en village. Et voilà, je peux le confirmer. Il peut le confirmer avec la photo. Voilà, c'était pour vous jeu des menteurs, c'est pour vous jeu café. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, aujourd'hui on a un programme un peu spécial. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas un mais deux spectacles. On va commencer à 19h du côté du bar avec notre ami Alessandro qui va nous faire un petit concert live sympathique. Et bien sûr, juste après, nous aurons bien sûr notre repas, le spectacle Just Dance ce soir, un triptyque sur l'histoire de Michael Jackson, les Black Eyed Peas et Lady Gaga. Et juste après ça, ne ratez pas le prochain spectacle qui est le Café Théâtre, un spectacle de délire et de rire où il y aura des sketchs et des sketchs et des sketchs et des sketchs où on va s'éclater. Si vous voulez, juste tout de suite maintenant, du côté de l'intérieur du bar, Françoise pourra vous raconter une petite histoire sympathique. Ça se passera du côté du bar à l'intérieur. Donc mon lapin, tu passes le micro du côté du bar. Merci à toi. Bon après-midi à toutes et à tous et ciao, bye bye. Camille.